C'est un médicament boostant, c'est une thérapie. C'est pas un film, c'est du gingembre. Ah, mais tu sais ce qu'on fait avec le gingembre. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on fait avec le gingembre. Mais je vais pas partir sur ce terrain-là. J'ai un gars de 2,13 m là, c'est une machine de guerre. On est à poil, on n'a rien. Ah ouais, je vous imaginez pas à ce niveau-là de galère, mais ok. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Qu'est-ce que ça avait de voir sa propre vie jouée à l'écran, en plus par deux acteurs comme Jean-Pascal et Raphaël? C'est incroyable. C'est très émouvant de voir 30 ans de plein de choses racontées d'une si belle manière avec ces beaux acteurs. Alors qu'on ne les connaissait pas, parce que nous, on n'a pas regardé des matchs de basket. Les films, c'était devenu assez rare. Mais oui, non, on pense que c'est franchement deux magnifiques acteurs. Et on ressent aussi cette complicité qu'ils ont naturellement pour pouvoir représenter notre complicité aussi à nous. Moi, j'avais pas de doute. Je précise. J'avais pas de doute. Mais je ne m'imaginais pas que vous étiez aussi fort que ça. Je sais pas, j'ai vu 2 ou 3 de tes films, pareil. Je pense que ce que vous venez de faire là, C'est le meilleur film? C'est au-dessus. Différent en tout cas de ce que vous avez jamais fait et un truc qui va parler aux gens. Je pense que vous allez nous remercier d'avoir joué notre rôle. On vous remercie. On vous remercie déjà. Mais on vous remercie aussi. On vous remercie aussi, bien sûr. Vos compliments. Et donc vous, Jean-Pascal et Raphaël, est-ce que ça vous a mis la pression de jouer de vraies personnes qui du coup allaient voir leur vie à l'écran, qui allaient voir votre performance? Nous, notre travail, c'était de transmettre des émotions, jouer des situations. Et Anthony était très rigoureux sur son travail, donc parfois on faisait un peu des sorties de piste. On voulait parfois faire un peu du, entre guillemets, JP, lui voulait faire, entre guillemets, un peu du Raphaël. Et Anthony nous mettait tout le temps sur les rails. Donc pendant le tournage du film, même si on les avait rencontrés, nous, on était sur nos persos, sur les émotions, sur notre trajectoire et tout. Donc on ne faisait pas très attention à tout ça. Et puis comme ils ne sont pas très connus, du coup, on n'avait pas l'obligation de faire du mimétisme ou des choses comme ça. C'est quand on était à la projection du film et qu'ils sont venus avec leur famille. Et que là, on voit qu'en fait, on avait une vraie responsabilité sur les épaules. Et surtout, quand on a vu que le film, en fait, avait été une réussite pour eux, en tout cas, qu'ils avaient été très, très touchés, très marqués, très émus, quoi, par ce qu'ils avaient vu. Là, j'ai eu la pression et là, je me suis dit, mais en fait, c'était eux et en fait, c'était important. Donc, je pense que le fait d'être particulièrement teubé nous a servi à Raphaël et moi parce qu'on était vraiment sur nos persos, sur nos émotions et tout et on ne se rendait pas compte de ça. Et je pense que ça nous a sauvés d'ailleurs. Et c'est trop bien que le projecteur et la lumière elle se braquent sur ce parcours qui est inspirant pour moi, largement au-delà du basket et à travers les âges. Parce que ce film, quand tu le regardes, c'est un film déjà qui fait que tu t'autorises à rêver et que secondo, tu enclenches la concrétisation de ces rêves-là qui grouillent à l'intérieur de toi immédiatement après le film. Que tu aies 4 ans ou 75 ans, il y a des témoignages que Bouna il a reçus. De toute façon, c'est toujours trop tard pour rêver. Comme on dit, à 8 ans, c'est trop tard pour rêver du temps où tu mettais la petite dent sous l'oreiller en attendant la petite souris qu'elle vienne te donner un petit billet. À 15 ans, c'est trop tard pour rêver du temps où ta mère elle vient te réveiller avec un petit bisou dans le cou le matin et te demander de t'habiller. Et à 50 ans, c'est trop tard pour rêver du temps où il faut faire tes études. Donc, et ce film-là, il te dit que de toute façon, comme il est toujours trop tard pour rêver, autant laisser parler cette petite voix qui chuchote à l'intérieur de toi et qui est la seule boussole à suivre, parce que c'est la seule vraie vérité qui va permettre ton éclosion et ton élévation personnelle. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Bouna. Is French? Oui, French. Avant de réussir et de percer dans le milieu, c'est une histoire quand même de grosses galères, d'échecs, de persévérance aussi. Vous y voyez des similitudes dans ce parcours-là, parce que le cinéma, c'est aussi un milieu où c'est difficile de percer. Est-ce que ça fait écho à vos carrières? Oui, totalement, en fait. D'ailleurs, faut dire avec Raphaël que nous, on n'est pas particulièrement fans de basket, en fait. Et pourquoi on s'est plongé corps et âme dans le film?
Parce que ça racontait ça, en fait. Ça racontait de la résilience, ça racontait la persévérance, ça racontait l'amitié. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur, Raphaël et moi. Ce parcours-là qu'ils ont eu et le parcours de Raphaël et moi, en fait, il y a beaucoup de similarités, quoi. Le fait de rêver beaucoup trop grand par rapport à l'endroit d'où tu viens. Bouna, il vient de Grigny. Jérémy, il vient du Nord, de Saint-Amand-les-Eaux. Raphaël, il vient de Grenoble. Moi, je viens de Caen et le milieu du cinéma, c'était plutôt à Paris. Et on a dû braver toutes sortes d'épreuves pour arriver là où on devait arriver. Et donc, quand on... D'ailleurs, Paris, c'est moins loin que pour nous. Nous, c'était plutôt New York. Hein. De la chance. non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est Hollywood aussi. Non, mais nous, notre aventure, eux, c'est beaucoup trop grand ce qu'ils ont fait. Mais nous, comme on est c'est moins fou ce qu'on a fait, mais on l'a fait quand même. Mais il y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire le fait de se dépasser, de rêver, d'avoir une passion. Et je pense que ce qui nous a sauvés, Bouna et Jérémy, Raphaël et moi, c'est d'avoir une passion aussi. Parce que nous, on se réveillait le matin, ce qu'on voulait, c'était travailler, c'était bosser dans le cinéma, être réalisateur, être acteur. Comme eux, ils avaient une passion, et cette passion, c'était le basket. Donc j'ai l'impression aussi que le premier pas, en tout cas, vers la réussite, vers l'accomplissement, c'est déjà se réveiller le matin et avoir une passion. Et ça nous réunit tous les quatre. Et aussi, il y a un autre truc que je trouve qui est trop bien et qui fait que ce film, c'est un médicament boostant, c'est une thérapie, c'est pas un film, c'est du gingembre. Tu sais ce qu'on fait avec le gingembre. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on fait avec le gingembre. Mais je vais pas partir sur ce terrain-là, Jean-Pascal. Non, mais je veux juste te dire pourquoi. Pourquoi, pour moi, il est inspirant, mais universellement et à travers les âges, c'est que moi, ce qui m'impressionne le plus et ce qui me parle le plus, c'est que, c'est Bouna, tu disais ça hier, il connaissait pas 5 noms de villes américaines. Il savait pas parler anglais. Ils n'avaient pas de contact spécialement et tout. Et donc, entre guillemets, mais c'est comme si tu essayes de pénétrer un milieu dont tu ignores tout. Et cette absence de code, elle fait que tu vas commettre des impairs, faire des erreurs, et que ces erreurs-là, c'est pas l'échec, c'est une façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est le meilleur truc parce que quand tu le vis de l'intérieur avec tes viscères, c'est là que ça va vraiment s'imprimer à l'intérieur de toi et que tu vas avoir une réaction quasi animale à ce milieu pour essayer de sortir la tête de ce labyrinthe énigmatique. Mais moi, je me rappelle quand j'étais arrivé, je voulais faire acteur. Un jour, j'ai vu un tournage à la cité universitaire à Montsouris. Et je regardais et tout, et je voyais un acteur qui avait l'air d'être l'acteur principal du film. Et donc, je le regarde et tout, je le scrute un peu. Je vois qu'à un moment, il part pour se soulager aux toilettes. Et il va à la pissotière et tout, je le suis et je me mets sur la pissotière d'à côté. Et là, je lui dis est-ce qu'il y a moyen, comment je peux faire pour intégrer ce film, ce casting et tout. Et là, il me regarde, à juste titre, avec un mélange d'incompréhension et une pointe de mépris. Et en fait, il me fait comprendre là, il me dit mais non, mais c'est pas maintenant que ça se joue et tout. Et il m'apprend, moi j'étais tellement ignorant du mode de fonctionnement du truc, qu'un casting, ça se fait pas là, qu'il y a une certaine chronologie à respecter dans la fabrication d'un film. Et en fait, tu apprends en faisant des bêtises et en commettant des maladresses comme ça. Mais c'est, pour moi, je trouve le meilleur enseignant de faire des choses concrètes. Le terreau fertile, il est dehors dans essayer de concrétiser des choses. C'est pas sur un ordinateur ou en écoutant des témoignages un peu fumeux de gens dont tu vas essayer de t'inspirer. Non, c'est en te confrontant toi-même à la réalité.